Alors, Madame Poto Ramadan, on a suivi ce qui peut être qualifié, hein, si je m'abuse, comme un coup de gueule tout à l'heure. Mais quand même, les autorités à Bangui insistent sur que la justice soit appliquée et qu'elle soit respectée. D'ailleurs, le procureur près la cour d'appel de Bangui a signifié que tous les rebelles qui sont poursuivis seront arrêtés et que le gouvernement, l'État centrafricain, a des accords d'extradition et que cela sera mis en banc. Mais à peine que l'un d'entre eux est mis en état d'arrestation, que cela secoue les autres, les rebelles, les groupes rebelles qui veulent repartir en brousse. Qu'est-ce que ça vous inspire, cette situation? Bon, d'après un document que j'ai reçu dans un groupe par rapport à l'incarcération du ministre centrafricain, là, je ne connais pas trop bien le dossier. Je crois qu'il y aura un débat contradictoire qui sera organisé le 26 novembre prochain afin de savoir, afin qu'il puisse également se défendre par rapport aux faits qui lui sont reprochés. Après, effectivement, nous, ce qu'on voudrait, nous, c'est que tous les mercenaires, tous les rebelles, ceux qui ont participé à la chute qui ont participé au meurtre, qui ont participé à la destruction de ce pays soient arrêtés. En premier, pas le mercenaire, mais le très grand vieux rebelle François Bozizé, ainsi que toute sa troupe, ainsi que tous ceux qui l'ont suivi et qui ont contribué à la mort de ce pays. Et donc, l'incarcération de ce ministre, bon, il est ministre, apparemment, il a été arrêté au bureau. C'était peut-être certainement une humiliation. Donc, je ne sais pas s'il y a d'autres ministres qui ont été rebelles et qui sont dans le gouvernement, je doute un peu, parce que l'année dernière, tous ceux qui étaient rebelles, tous ceux qui faisaient partie de l'accord de Khartoum ont été virés. Le 31 décembre, quand le président Touadéra a annoncé que le pays était en guerre, il a également signé un décret et il les a tous virés. Même on était choquants, on s'est dit, waouh, ce monsieur parfois long à la détente, mais c'est une force tranquille à ne pas sous-estimer. Donc, il est question également que ce ministre-là soit entendu, parce que je crois qu'il a beaucoup à dire, et ce qu'il dira pourrait faire tomber ces rebelles-là qui menacent de reprendre les armes. Je ne sais pas de quelles armes ils voudraient reprendre. Ils ont certes été dépouillés, beaucoup ont été repoussés, mais s'ils partent de reprendre les armes, soit c'est juste pour intimider les gens, soit c'est parce que la MINUSCA, dont le mandat vient d'être renouvelé, a promis de les réarmer, ce qui n'est pas impossible. Donc il faudrait s'en méfier. Je pense que la MINUSCA, la France a dû les promettre ce genre de deal-là. Voilà, le deal de Le Drian, là, c'est celui-là, de les réarmer afin qu'ils puissent descendre en RCA. Et comme ils aiment le dire, on va marcher sur Bangui. Depuis, on attend, on est en train de lire l'heure, on les voit toujours pas arriver. Mais en tout cas, ils seront une chair à canon, on va bien les bombarder, ils comprendront que la mèche africaine n'est plus celle qu'elle a été au temps de Patassé, au temps de Bozizé, avec le président Faustin Archange Touadéra, tout a changé. Donc, leurs histoires de reprendre les armes, pour moi, c'est de l'intimidation, mais c'est à ne pas sous-estimer. Mais c'est une menace qui ne doit pas nous faire trembler, parce qu'ils ont dû voir que le président Touadéra, mine de rien, est assez dur, même si pour certains, il paraît lent dans ses décisions, mais croyez-moi, c'est un président qui est dur. Même si il est dans le dialogue, il paraît, c'est pas un dictateur, mais c'est un monsieur quand c'est non, quand c'est oui, c'est oui. Et on attend de voir ce que ça va donner par rapport aux pseudo-menaces de ces groupes armés qui viennent. Ils seront entendus, ils seront accueillis à bras ouverts par leurs semblables, semblables au niveau des armes, au niveau de la guerre en face. Merci. À vous, Madame Poto Ramadan.